Assem, c'est Mehdi. Assem. Donc, directeur général Honda Tunisie. Voilà. Donc, حابين نعرفوا سي مهدي شنو les moyens mis en œuvre باش معناتها نحاربوا الكوفيد 19 ولا حرب. هو حرب سي فري. بون اول حاجه je voulais remercier à travers la société tout le corps médical اللي سهر على عمليه الكوفيد هذه، وان شاء الله ربي يحمينا ويحمي تونس اول حاجه، وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. احنا كما تعرفوا donc l'activité de la concession automobile elle a repris le 4 mai. Donc bien entendu avant d'ouvrir nous avons désinfecté les locaux, on a équipé nos front office de masques lavables, de gel pour les employés, avec des gels pour les clients. Aussi, nous avons acquis des thermomètres à distance pour prendre la température de chaque employé chaque jour et pour chaque client à titre préventif. Et bien entendu, pour ceux qui sont en front office, nous avons aussi équipé de masques en PVC pour éviter les projectiles. Mais tu as aussi Mehdi, donc tu as le service commercial Mahloul, Zada, parce qu'on a vu le showroom. Donc, le showroom est جديد اللي في الشرقية 1, 2, 1, on rappelle. Donc, le service après-vente, mais aussi le service commercial. Exact, puisque nous avons attendu que le service A3T pour l'établissement des cartes grises soit opérationnel. Donc, oui, donc le service A3T donc le 4 mai, donc on peut vendre, on peut immatriculer, on peut livrer les voitures à partir d'hier, donc le 4 mai. Pour le service après-vente, bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué parce que les clients arrivent avec leur voiture, donc on doit désinfecter donc les points sensibles, le volant, les poignées, au niveau de la livraison et au niveau de la réception du véhicule. Et bien entendu, tous les employés, tous les mécaniciens, ateliers, peintres sont équipés des masques. Donc, comme je l'avais dit déjà, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Et ce virus-là, il va vivre avec nous peut-être pendant 6, 7 mois, 1 an. Donc, il faut que ces gestes-là soient automatiques, soient dans notre quotidien. Heureusement, le confinement de 1 mois et demi, c'est vrai qu'il était très lourd économiquement, même psychologiquement pour d'autres, mais il fallait faire ce confinement pour qu'on puisse se préparer, parce qu'on n'était pas préparé à l'arrivée du coronavirus. On ne savait pas comment l'appréhender, comment se prémunir, comment se protéger. Aujourd'hui, et peut-être même si on savait comment se protéger, on n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, pendant ce 1 mois et demi, donc le gel, les masques, les gestes barrières sont connus et sont disponibles heureusement, et donc on pourra reprendre Inch'Allah avec le minimum de risque. Si Mehdi, حكيت على économiquement bien, c'est vrai que financièrement pendant 1 mois, donc ثم على الأقل سكرتوا شهر حاجة كيما هكا. 1 mois et demi exactement. 1 mois et demi. Oui. Donc financièrement on en est où maintenant? On a, je sais que مثلا pour النقل il y a presque 90% de chiffre d'affaires et l'État, la même chose pour Peugeot. Alors chez Hyundai, comment ça se passe aussi maintenant? Ben, comme vous savez, 90% du chiffre d'affaires vient de la vente des voitures. Hein, donc c'est clair que pendant ce mois et demi, il n'y a pas eu de vente de voitures, donc il n'y a pas eu d'immatriculation. Et donc aussi, donc c'est au niveau de toutes les concessions, c'est un chiffre d'affaires de moins de 90%. Donc ce chiffre d'affaires-là, il peut être récupéré si l'économie reprend convenablement, mais ce qui ne peut pas être repris, c'est les charges financières pour le financement des stocks. Comme vous le savez, 1 mois et demi d'arrêt, ça veut dire qu'il faut financer des stocks qui ont été déjà commandés. C'est des voitures qui ont été déjà commandées depuis le mois de janvier, février, et qui sont arrivées au mois d'avril, mai. Et donc la non-vente, ça veut dire qu'il faut financer ces stocks-là. Et donc c'est des crédits, c'est des frais financiers supplémentaires aux entreprises au niveau des banques.
Toi aussi, Mehdi, est-ce que ça peut être gérable? Est-ce qu'on peut rattraper si la vie reprend normalement, d'ici fin mai, on va dire, hein, bon, est-ce que ça peut être rattrapé? Est-ce que ça peut être gérable? Est-ce qu'on des pertes d'emploi si Mehdi là, donc est-ce que c'est voilà, ça dépend des structures et ça dépend des frais, mais certainement il y a des choses qui ne sont pas rattrapables, il y aura des séquelles importantes. Mais par contre, nous on se dit, puisque ce virus-là, il se propage avec le contact, peut-être que ça va favoriser l'achat de la voiture, vu que le transport en commun n'est pas favorable à la distanciation sociale, et donc je pense que le volume pourrait éventuellement être récupéré sur les prochains mois. Mais comme je vous ai dit, il y aura des charges financières, il y aura des pertes certainement, mais ça dépend d'une société à l'autre, la solidité financière, les charges. Donc oui, c'est un secteur qui va, comme les autres secteurs, hein, qui va accuser un coût financier et peut-être au niveau des emplois aussi. C'est Medina, quand même, bon, pour les bonnes nouvelles aussi, il y a de bonnes nouvelles, c'est que vous allez nous ramener des modèles, ou un modèle hybride, donc je dis bon, c'est toujours d'actualité. Exact. Ouais. Les modèles et les nouveaux modèles et la diversification de la gamme, elle est toujours, et même l'ouverture des réseaux. Justement. Donc on est toujours dans l'ouverture des réseaux. Donc on ne va pas être pessimiste, mais on va continuer à travailler convenablement, tout en mesurant les risques de ce nouveau risque qui vit avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.